De Cotonou à Lomé, en passant par Kinshasa ou Abidjan, le phénomène de l'automédication est monnaie courante dans plusieurs pays du continent africain. Les adeptes semblent négliger les dangers qui entourent cette pratique au détriment de leur motivation. Le coût élevé de certains produits pharmaceutiques, les tracasseries pour rencontrer un médecin et l'absence d'une assurance santé pour la quasi-totalité des patients sont des raisons évoquées par les pratiquants de l'automédication. Déjà, la prise d'un médicament sans avis médical ou sans l'avis d'un pharmacien expose à plusieurs risques déjà. On peut avoir par exemple l'aggravation des différents maux que nous avons, par exemple des malaises ou bien une erreur au niveau de la posologie, différentes interactions médicamenteuses parce que le patient ne sait pas vraiment quels sont les produits qui ne peuvent pas être associés ensemble. Déjà, les médicaments de la rue et les médicaments qui sont vendus en pharmacie ne sont pas conçus de la même manière. Donc, il y a différentes étapes, qui sont les industries qui s'occupent de ça, de la fabrication des médicaments. Il y a plusieurs études avant la mise sur le marché. Par contre, les médicaments de la rue, on ne sait pas vraiment comment ils sont fabriqués, quelles sont leurs composantes. Donc, pour toutes les personnes qui viennent, même des fois on reçoit des images et des personnes qui viennent, par exemple, avec des pommades qu'ils ont achetées en grande surface, bon, pas vraiment grande surface, mais dans les marchés. Quand ils viennent, je les conseille de ne pas les utiliser parce qu'on ne sait pas vraiment comment ils ont été faits. Et on va mieux les orienter par rapport à leurs symptômes. S'il y a des médicaments qui demandent absolument l'avis d'un médecin, il n'en demeure pas moins que les cliniciens recommandent aux ménages de disposer d'une trousse médicale avec des produits pharmaceutiques pour soulager les patients à domicile ou en milieu professionnel en cas de détresse. Déjà, j'ai même ouvert d'avoir des pharmacies à la maison. C'est toujours recommandé, même dans le lieu de travail, que ce soit à la maison. Toujours recommandé, mais on ne peut pas vraiment avoir tous les médicaments. Comme par exemple les antibiotiques, des fois on reçoit des personnes qui veulent les antibiotiques juste pour garder à la maison, ça ne se fait pas. On peut par exemple avoir des produits de première nécessité, comme les antiseptiques, des bandages, d'autres produits pour pouvoir traiter des plaies, des brûlures, ça c'est important. Pourquoi pas du paracétamol, mais surtout par rapport à ce produit, il faudra essayer de respecter les dosages. Lors de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité du patient en 2022, le docteur Machidoso Moiti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a indiqué qu'une dépense globale de 42 millions de dollars peut être évitée d'ici 5 ans dans le monde si l'on évite les erreurs médicales liées notamment à l'automédication des patients.